La foire des Millets de Chaland, dont c'est la 60e foire des Millets cette année, ce qui est assez extraordinaire de voir une longévité comme ça. Vous avez vu, 35 exposants à la première en 54, 377 aujourd'hui. Donc cette foire qui marque la rentrée économique chalandaise tous les ans est toujours attendue avec beaucoup d'impatience par tout le monde économique parce que ça donne un petit peu le baromètre de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et j'ai l'impression que cette année, cette foire est bien partie, c'est de bon augure, puisque nous avons vu cet après-midi plusieurs bons de commande déjà se signer, on n'est que le vendredi, donc c'est ce qui est bien. Et je crois que dans le contexte actuel, c'est important. Important que les consommateurs reprennent le moral, important pour nos entreprises, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui connaissent des difficultés de commande, des difficultés financières. Je crois que nous avons une espèce de chape de plomb sur les entreprises d'aujourd'hui en France qu'il faudra absolument retirer. Il faudra absolument que l'on puisse libérer cette formidable énergie de nos chefs d'entreprise pour que l'activité économique puisse se développer, pour qu'il puisse y avoir vraiment du développement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, et les entreprises ne créent pas d'emploi si elles n'ont pas de travail. Ça, c'est déterminant. Donc je crois qu'il faudra que nos gouvernants, quels qu'ils soient, réfléchissent bien à alléger les charges des entreprises, peut-être réformer dans un futur le Code du travail, pour libérer cette formidable énergie qu'ont les employeurs, mais qu'ont aussi les salariés, et que les gens puissent profiter, créer des richesses, et seule la création de richesses sera créatrice d'emplois. Alors, on a la chance d'être dans une région, Châlons, dans un département où les chefs d'entreprise, pour la plupart, sont des entreprises familiales, ce sont des entreprises qui se transmettent souvent de génération en génération. Donc nous avons une chance d'avoir des chefs d'entreprise qui ne baissent pas les bras, qui se battent. Et devant la difficulté, ils se retroussent les manches et ils se battent. Et aujourd'hui, j'ai trouvé plutôt des chefs d'entreprise combatifs. Et c'est vraiment de bon augure. J'allais dire que ça remonte un petit peu le moral, parce qu'on ne peut pas non plus attendre la fin du monde en permanence. Et je crois que les chefs d'entreprise, inquiet n'est pas le mot, mais ont un peu de confiance à l'avenir quand même. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Mais je me répète, il faut vraiment que nos gouvernants s'occupent de gouverner et de faire de la politique. Et le monde économique, il faut absolument le libérer, parce qu'on parle là ici sur les foires de Chaland, nous avons beaucoup de business qui se fait au niveau vendéen, au niveau régional, au niveau national. Mais dès que nous voulons aller travailler à l'export, moi je participe régulièrement à des missions économiques à l'étranger, on voit bien par rapport à l'étranger qu'on a des charges qui écrasent nos entreprises françaises et qui freinent cette dynamique que nous devrions avoir à l'export, parce que nos entreprises devront aller travailler plus à l'export. Il y a des marchés qui s'ouvrent à travers le monde, mais encore faut-il que nous puissions nous produire à des prix raisonnables pour pouvoir aller nous battre à armes égales avec nos concurrents étrangers, qu'ils soient européens ou autres.